de prier en Seigneur, de recevoir notre adoration. Nous sommes venus fatigués, chercher. Nous sommes venus accabler, Seigneur. Et par la puissance de la rédemption. Et dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, déchargez-nous, Seigneur. Et pardonne. Ce qui peut nous donner la force dans cet exemple, c'est la parole. La parole est la vie. Nos corps, peu importe ce qu'ils peuvent manger, finiront un jour par retourner à la terre. Mais importe l'entretien que nous pouvons donner à ce corps, il nous prouvera toujours qu'il est ingrat. Il nous le laissera un jour. Nous avons une nourriture qui nous donne l'éternité. C'est ta parole, Seigneur. Nous te prions. Comme les glorieux Saint-Christ. Encore la parole. Au nom de Jésus. Amen. Oui, c'est un désordre aussi. On a trouvé un micro ici, on va changer encore de micro. Vous étiez ici, je ne voulais pas. Nous allons prendre le livre des Romains, chapitre 3. Est-ce qu'on est prêt pour recevoir la parole? Amen. Est-ce que les cœurs sont ouverts pour diriger la parole? Amen. Vous êtes prêts déjà? Parce que moi, je suis prêt. Amen. Vous êtes prêts également? Vous êtes prêts dans la classe de Seigneur notre Dieu. Romains chapitre 3, le verset 23, on va lire jusqu'au verset 26. La Bible dit ceci. Car tous ont péché et sont de la gloire de Dieu. Amen. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Est-ce que chacun a sa parole, a sa Bible? Et ils sont gratuitement justifiés. Amen. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. Elle est gratuite, la grâce de Dieu qui te rend pur aux yeux de l'Éternel. Amen. Par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. La rédemption est en qui? Amen. Nous continuons en disant, celui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croyaient victime expiatoire. Dieu a destiné Jésus afin que par le sang de Jésus, ceux qui vont croire que ce sang a fait l'expiation pour eux, pour leurs péchés, afin de montrer sa justice. Parce qu'ils avaient laissé impunis les péchés commis auparavant, autant de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Le secret de la justification, c'est qui fera que aux yeux de Dieu tu sois juste. Ce ne sont pas les paroles des pasteurs. Amen. Ce n'est pas parce qu'un pasteur dit que tu es juste que la parole du pasteur deviendra la parole de Dieu. Amen. La parole de Dieu est au-dessus de tout ce qu'un pasteur peut dire. Amen. Et c'est Dieu qui nous montre la formule de la justification. Pour que tu paraisses aux yeux de l'Éternel comme si tu n'avais jamais péché. Amen. Le secret est quelque part. Et la Bible nous parle du sang de l'âme. Et quand tu crois au sang versé par l'agneau de Dieu qui est venu ôter le péché du monde, sachez-le que gratuitement des péchés n'existent nulle part.
Dieu les a jetés dans la mer de l'oubli. Alléluia. Les hommes t'appelleront pécheurs. Les hommes t'accuseront. Les hommes toujours dans le mémoire. Le souvenir des dégâts que tu as causés. Mais à partir du moment où tu as cru, l'Éternel a oublié le souvenir de tes péchés. Et quand l'Éternel oublie, ne s'en souviendra plus jamais. Après le croire au sang de l'agneau. Je ne pourrais pas ta place parce que la foi est une affaire. Alléluia. Est-ce que vous avez compris cette partie-là? Que le nom de l'Éternel soit béni. Je vais prendre un autre verset pendant qu'on est toujours debout. 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 23. 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 23. Je répète pour la dernière fois. Chapitre 7, le verset 23. Que dit la parole de l'Éternel? Elle dit ceci. Vous avez été rachetés à un grand prix. Alléluia. Quelqu'un dit un grand prix. Un grand prix. Ça n'a pas été un prix facile pour que toi tu sois racheté. Pour que je sois racheté, ça n'a pas été un jeu facile. L'Éternel lui-même, avec sa propre esprit, par son propre esprit, déclare que vous avez été rachetés à un grand prix. Quelqu'un peut encore répéter un grand prix. Gloire à Jésus. Il dit, ne devenez pas esclaves des hommes. Alléluia. 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 Après notre rachat, notre rédemption, on a besoin que tu deviennes esclave des hommes. Si tu l'es, c'est ton problème. Et quand des hommes, c'est ton problème. Après la rédemption qui a coûté un Christ énorme, le qui est du prisonnier aussi. Que le nom de l'Éternel soit béni. Acclamons l'Éternel par la parole de Dieu. Pendant que je vais encore dire récemment de prier à l'autel de ma vie. Éternel notre Dieu, je glorifie ton nom. Je t'exalte, Dieu béni. Je te loue grâce. Nul n'est comme toi. Tu es sans pareil. Le rocher des âges. Le même hier, rocher éternellement. Le lys de la vallée, la brillante étoile du matin. Le général à 7 étoiles. C'est toi, elle et Chakal. C'est toi, Jéhovah Jireh. C'est toi, Jéhovah. C'est toi, Jéhovah Tchékémon. C'est toi, le Dieu qui ne change pas. Le premier et le dernier. La colonne de feu. Brillante étoile du matin. Dieu est digne d'être acclamé. Digne d'être élevé. Digne d'être adoré. Digne d'être magnifié. Dieu est béni, Seigneur. Nous les nommons à toi. Dieu est roi de gloire. Dieu est roi de gloire. Sois béni, sois béni, sois béni de toi. Car tu es, oh Père, oh Dieu, nous te bénissons pour cela. Merci pour ta présence. Prions, Père, afin que de la lecture de Dieu, nous puissions parler. Que tu nous parles de cette portion de Jésus que nous avons lue. Tu puisses, Seigneur, ouvrir de manière à ce que nos âmes s'asseyent sur la révélation qui vient de l'Éternel des armées. Car nous croyons qu'aucun péché n'aura le pouvoir sur nous. Aussi vrai que nous avons reçu la révélation terrible de la parole de l'Éternel. Parole de notre quotidien. Père, que je sois mis de côté à plat. Que le don que tu as placé en moi, dès avant la foi des sentiments, accomplisse de ce pourquoi je peux me tenir témoin au jour de cette chaise ce matin. Parlez à ton peuple, accorde ce Seigneur. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Après, je vais vous parler sur un sujet très important. Je sens que nous avons un bon parler, un bon sens. Je suis obligé de parler comme ça. Le mystère du sang. En Igala, on dit Bibomami Yanakila. Est-ce que vous savez comment aussi j'interprète? Quoique je ne sois pas expert, mais j'interprète quand même. Amen. Je joue en femme, je me débrouille à la guitare, je suis conducteur de chant, je suis prédicateur, j'interprète. Trésorier, j'ai réussi avant d'être celui que je suis aujourd'hui. Donc là où il y avait un besoin pour le service de Dieu, je disais toujours je vais le faire. Amen. Et c'est comme ça que j'ai des espoirs avec le Seigneur. Amen. L'Éternel peut nous utiliser sur base de ce que nous croyons.
Le madame enseigne ça, donc humilie-toi. Il dit ce que tu donnes à Dieu, c'est ce que Dieu prend. Amen. Alors si tu veux chanter Dieu, si tu n'as pas une bonne voix, si tu crois, Dieu te donnera une bonne voix. Est-ce que tu vois ça? Amen. Nous allons parler sur le mystère du libombami ya makila. Ni nezali kobombama na se ya makila. C'est ce que, amen, c'est ce que nous allons développer pendant un moment. Et avant qu'on puisse entrer dans le jeu, avant que nous commencions avec notre sujet, je vous rappelle un principe. Dieu a dit à Ézéchiel que mon peuple vienne dans ma maison pour écouter ma parole. Vous êtes avec moi? Nous sommes venus dans la maison de l'Éternel pour faire quoi? Pour faire quoi? Voilà. Mais sauf que dans la maison de l'Éternel, on retrouve 3 catégories de gens. Le prophète a prêché 3 sortes de... Il y a ceux qui viennent pour empêcher les autres à bien écouter. Pour qu'ils repartent maudits comme eux. Quand quelqu'un t'empêche de bien écouter la parole, c'est qu'il veut que tu rentres chez toi maudit. Maudit veut dire si tu n'as pas reçu la parole de l'heure. Tu n'as pas compris de ce pourquoi Dieu t'a emmené ici. En ce moment, tu as manqué le but. Manquer le but, on appelle ça péché. Et le péché, c'est une malédiction. Voilà pourquoi que quelqu'un ne t'empêche pas d'écouter. Fais attention à ce que ton voisin va te dire. Fais aussi sur ses attitudes parce qu'il peut développer une attitude qui peut te distraire. Tu n'es pas venu ici pour la distraire, mais tu es venu ici pour écouter la parole de Dieu. Amen. Oui. Et je crois que par la vertu du Saint-Esprit, si le Saint-Esprit t'a appelé enseigner ce matin, la Bible dit nul ne peut venir à moi si mon Père ne l'a dit premièrement. Cela devient à dire que si tu es venu à Jésus ce matin, c'est parce que tu as été attiré par qui? Le Père de... Amen. Et le Père de Jésus, c'est qui? C'est le Saint-Esprit. Ah, est-ce que le Saint-Esprit peut t'appeler s'il n'a pas de bonnes choses à te donner? Ça veut dire que tu es venu ici parce que le Saint-Esprit a des bonnes choses à te donner. Je veux que quelqu'un dise le Saint-Esprit me donne des bonnes choses. Gloire à Dieu. Ce que tu as confessé va s'accomplir. Amen. Nous allons parler sur le mystère du sang. Avant qu'on ne commence, je veux que vous reteniez ceci. Que vous notiez ceci pour ceux qui ont des notes. C'est que tout a commencé avec la vision que Dieu avait pour le monde. Bénis ceux qui étaient là le vendredi. Le vendredi, nous avons étudié un thème très capital intitulé Dominé par la culture céleste du royaume. Oh, c'était merveilleux pour ceux qui ont compris cet enseignement. Alléluia. Tout a commencé avec la vision que Dieu a au commencement. Pour ceux qui étaient là le mercredi, le vendredi, nous avons montré que la vision qu'avait Dieu était que la terre soit la colonie du ciel. Parce que la terre était une étendue du royaume céleste. Amen. Et la terre était une colonie du ciel. Et nous avons montré comment se vivent les royaumes avec les colonies. On avait vu que la culture, la manière de vivre dans une colonie doit refléter la manière de vivre du royaume qui commande la colonie. Et le plan de Dieu était quoi? C'était que la terre soit une colonie visible du royaume invisible qui est le ciel. Et qui colbani on y a quand on zambako qui la boki et là on zambako qui c'est la ligne et ça qui mettait le lenge oyo likolo et vivre le royaume na yena likolo et vivre na sepeto vivre c'est le lenge moko différence ces années c'est que nzambi a commandé na likolo maintenant moto azali oyo a commandé awa na mabeli.
L'homme sur terre ne devait pas vivre comme il pensait. Et le but était que l'homme sur terre puisse vivre à la manière de Dieu, que l'homme sur terre puisse vivre à la culture de Dieu. Et c'est à cela que Dieu pensait. Mais il est arrivé que l'homme puisse échouer. Et celui qui a échoué, c'est le premier homme que Dieu a créé sur la terre. Après que Dieu l'ait créé, dans Genèse chapitre 1, 26, 27, arrivé au Genèse 2, à la Genèse 2, verset 7, Dieu a fait quoi? À cet homme, Dieu lui a donné un corps. Le corps que Dieu lui a donné venait de la terre. Amen. Le corps que Dieu a donné à l'homme vient de la terre. C'est là où Genèse 2, verset 7, Dieu dit, formons l'homme avec la poussière de la terre. Et Dieu a formé l'homme avec. Dieu a pris l'homme qui était à former le corps avec la terre. Dieu a pris l'homme qui était spirituel, l'a mis dans ce corps. Et c'est là où l'homme ayant un corps porte maintenant un nom. Le nom de Dieu, l'homme porte. Après que Dieu lui ait fait le corps, c'est Adam. Et à ce sujet, je vous donne une information. Que le mot Adam, en hébreu, c'est Adam. Et ce mot Adam en hébreu, ce n'est pas un nom singulier. C'est un nom pluriel. Amen. Et le nom là veut dire quoi? C'est qui est tiré de la terre. Très bien. Entrez sur mon bureau, je crois. Ici encore, j'avais dit que l'eau que tu dois boire ici doit provenir de mon bureau. Maintenant, on met ça toujours de chez vous. Très bien, c'est votre responsabilité. Vous savez qu'aujourd'hui, les empoisonnements battent de record. Moi, si je deviens très plus, si je demande aux sœurs qui sont ici, signifie ce qui est tiré de la terre. Et je vous disais, c'est un mot qui est pluriel. Ça veut dire que, comme il y a Adam, les habitants montent de mon côté. Et les Nicolomanines, Baïnion Soro, la sali, Bamon à ma bébé. Bazali, Olata, comme il y a Adam. Est-ce que vous comprenez ça? Tous ceux qui sont tirés de la terre, c'est ça selon la définition originelle du mot Adam. Comme son corps a été tiré de la terre, voilà pourquoi il a porté le nom Adam. Et toi, si tu es tiré de la terre, c'est que toi aussi tu es un descendant de. Si tu as été tiré de la terre, c'est que tu es un descendant de. Quand Adam était sur terre, tu étais où? Tu faisais partie des spermatozoïdes qui étaient en Adam. Tu étais en Adam, mais sous forme de gène. Amen. Donc, d'abord, Adam, c'est là qu'il m'a dit, il y a un peu de temps qui. Voilà pourquoi Matthieu 1, quand on donne la généalogie de Jésus, on commence depuis Adam là-bas, ça vient, vous êtes avec moi? Ça passe par les David, les Salomon, ça vient jusqu'à finir chez Jésus. C'est le même parcours que tu as eu aussi, dis Amen à ça. Amen. Lorsque Adam est sur la terre, nous sommes en un. Amen. Et lorsque Adam a péché, quand Adam a désobéi à Dieu, Genèse chapitre 3 le prouve. Quand Adam a péché, nous qui étions en Adam, on a péché avec Adam. Vous êtes avec moi? Donc, lorsque Adam a péché, premièrement, nous qui étions en Adam, nous avons aussi hérité ce péché que Adam avait commis. Voilà pourquoi David dit dans Psaume 51 que je suis né dans l'iniquité et conçu dans le. Je suis né dans l'iniquité et conçu dans le péché. Donc le péché, c'est l'héritage de tous ceux qui sont issus d'Adam. Peu importe le degré spirituel de tes parents, que ton père soit pasteur, un frère caché, bishop, peu importe le titre, sache-le que l'enfant fait par
cet effet-là, il est né déjà. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Et lorsque Adam pêche, avant le péché, il était dans la présence de Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Il vivait dans la présence de qui? Il était dans la présence de qui? Il vivait avec qui? Et lorsqu'il a péché, qu'est-ce qui s'est passé spirituellement? La connexion spirituelle d'Adam avec Dieu a été coupée. Dès que Adam a salaki lisumu ebimisi ye na kati ya bozali ya Nzambe. Est-ce que vous comprenez ça? Et c'est ce que le péché fait jusqu'à ce jour. Et Adam qui était connecté à Dieu, éternel des armes, alléluia, après avoir désobéi à Dieu, Adam part loin de sa présence. Il n'était plus dans la présence de Dieu. Et c'est là où, en dehors de la présence de Dieu, Adam devient un errant. Quand il est sorti de la présence de Dieu, je répète encore, souvenez-moi attentivement, Adam devient un errant. Errant va dire quoi? Elle se souvient pas sa fils. C'est la même chose qui se passe jusqu'aujourd'hui. Quand un frère et une soeur a son cœur lié à la parole de Dieu, vous verrez que chaque fois qu'il y a culte, il est là. Quand il est à la maison, il se passe quelque chose de contraire à Dieu, à la parole. Amen. Celui dont le cœur est droitement lié à la parole de Dieu prendra toujours position pour la parole de Dieu. Et lorsqu'il pêche, quand il viole la loi de Dieu, quand il brise, ou il ne vient plus à l'église, vous saurez que pour comprendre la position de cette personne, ça deviendra difficile. Dans un premier temps, il va se mettre peut-être à prendre l'alcool, alors qu'avant, il n'en prenait pas. Et après l'alcool, vous commencez à le voir avec les femmes. Après les femmes, il devient un menteur. Et quand vous le regardez, vous avez l'impression qu'il n'est plus fixe. Amen. Voilà pourquoi, si vous lisez dans le livre de Ésaïe 53, verset 6, la Bible dit: nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. La Bible enseigne, là où nous avons lu, que nous étions errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. À quel moment étions-nous errants comme des brebis? Pendant que nous sommes à Adam. En Adam. Après la rupture, la séparation avec l'Éternel, quand Adam était en train d'errer, toi et moi nous étions également en train d'errer avec eux. Est-ce que jusque-là, Amen. Attachez-vous cette tube, on va rentrer dans des zones un peu de turbulence. Mais je veux que vous déteniez ces choses encore. Nous sommes au début. Alléluia. Maintenant, remarquez une chose. Le frère Adam sort de la présence de Dieu. Quand Adam a péché, qu'est-ce qui va se passer? Dieu au ciel, il descend. Regardez qu'il est en train de parcourir le jardin vers le soir. Et pendant qu'il parcourt le jardin, il crie: Adam, Adam, où es-tu? Quand j'ai pu s'attirer mon attention, la Bible nous enseigne que Dieu connaît tout. Dieu voit et il est par. Ça fait qu'il soit omniscient, omniprésent et omni. Quand on dit que Dieu est omniscient, ça veut dire qu'il connaît toutes et il voit. Mais quand il voit tout, pourquoi a-t-il qu'il demande encore à Adam où est? J'ai suivi beaucoup d'interprétations à ce sujet. Mais moi, je ne prêche pas par rapport aux interprétations des hommes.
La Bible est ma parole. Et la Bible elle se fait accompagner de l'Esprit de Dieu. Comprendre ce qui est caché dans la Bible, il faut te connecter à son esprit. Et l'Esprit de Dieu, c'est un grand enseignant. Voilà pourquoi on s'entend Dieu nous a beaucoup enseigné par un homme qui était consacré à lui, appelé Frère Branham. Dieu nous a beaucoup enseigné par ce homme. Alléluia. Amen. Maintenant, retenez ceci. Quand Dieu est en train de demander, Adam, où es-tu? Ce que Dieu cherche, ce n'est pas la localisation géographique de Adam. Amen. Je vais rendre ça encore plus clair. Lorsque Dieu est en train de demander Adam, où es-tu? Dieu ne cherche pas une localisation physique, ou Dieu ne cherche pas le lieu où Adam se trouvait. Dieu voyait à Adam. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais lorsque Dieu demande à Adam, où es-tu? Il s'agit de la disposition spirituelle. En d'autres termes, tellement nous avons parlé Adam, ça va bien. Et nous avons parlé de Nzambe comment on a été. Nzambe comment on a été. Mais Nzambe comment on a été Adam. Dans mon livre, on a dit, il faut ça, c'est la Kinanga. Mais si vous n'avez pas compris, dans mon livre, on a dit, je prends un exemple. Parce que les exemples font que l'on comprenne mieux. Les exemples servent à expliciter les arguments. Vous êtes avec moi? Mon fils est bien. Voici mon garçon, mon frère Jacques. Je le connais, un serviteur de Dieu. C'est lui qui, chaque culte qui vient, il joue le tam-tam ici. Bravo. Mais il peut arriver, je ne le sais pas, qu'après un temps donné, il se manifeste, il peut à l'église. Bravo. Le dimanche j'arrive, il n'est pas. Le mercredi j'arrive, je ne le vois pas. Le vendredi, il n'est pas. Moi, tant que son pasteur, quand je vais le rencontrer dans la vie, je vais lui demander, mon fils, mais je ne te vois pas à l'église. Et regarde là où je te trouve maintenant, tu es en train de boire, tu es comme à apprendre que tu bois maintenant, tu fumes. Je ne te comprends pas, tu es maintenant où? Quand je vais lui demander, tu es maintenant où, ça ne veut pas dire que je ne le vois pas. Mais je veux savoir spirituellement qu'est-ce que tu es. Parce que le lieu assigné à toi pour ta nourriture spirituelle, c'est dans la maison de Dieu. Mais la maison de Dieu, tu ne te fais plus froid. Quel est maintenant l'esprit qui te nourrit? Les gens ont compris quelque chose. Les amens, quand ils commencent à venir, ça veut dire que la lumière commence à éclairer. Les gens commencent à saisir quelque chose. J'ai tiré cela de la prédication de notre prophète, intitulée Pourquoi je suis ainsi gâté. On a prêché ça le dimanche 30, le 8e mois 1953, paragraphe 31. Il dit, eh bien, aussitôt que Adam s'était rendu compte qu'il avait péché, il savait qu'il devait se bénir dans la présence de Dieu. Il s'est confectionné un tablier en feuilles de figuier. Et il est allé derrière le buisson. Mais, quand Dieu est apparu, il a dit, Adam, où es-tu? On a dit, et Adam ne pouvait pas se présenter. Il s'est rendu compte au moment de rencontrer Dieu que la religion qui s'était fabriquée ne subsisterait pas dans la présence de Dieu. Eh bien, je voudrais que vous saisiez de cette pensée comme fondement maintenant. La religion élaborée par soi-même fait que le pédant ne subsisterait pas comme s'il devait faire face à Dieu. Je vais vous montrer que nous avons vu que Adam, qui était dans la présence de l'Éternel, lorsqu'il a quitté la présence de Dieu, Amen, Amen, il était séparé donc de Dieu. Et quand il s'est séparé de Dieu, il a commencé à fabriquer sa propre religion. Frère, dit la religion fabriquée par l'homme elle-même ne tiendra pas. Il faut revenir vers l'Éternel. Et quand Adam désobéit à Dieu, cela est appelé en hébreu la désobéissance d'Adam. En hébreu, on
appelle ta parole Satan. On écrit ça comme ceci. C-H-T, le T, apostrophe, A-N-T, A-T-A. Le mot Satan ici, en français, c'est ce que nous appelons le péché. Vous êtes avec moi? Donc, le comportement d'Adam, le comportement affiché par Adam, lorsqu'il a désobéi à Dieu, ce comportement a un nom en hébreu. Et le nom de ce comportement, c'est ce que j'ai écrit au tableau, Satan. Alors, ça, c'est marché monté. Et le mot Satan en hébreu veut dire quoi? Ça veut dire manquer la cible. Alléluia. Donc, lorsqu'on dit péché, en hébreu, c'est Satan. Et Satan, ça veut dire manquer la cible. Ou encore, manquer le but. À partir du moment où Adam a désobéi à Dieu, dès cet instant-là, Adam a manqué au but pour lequel Dieu l'avait envoyé, Dieu l'avait créé sur la. C'est parce que quelqu'un me comprend. Amen. Et c'est vrai qu'il y a plusieurs définitions. On est pas encore. Le même comportement de Adam est appelé péché. On pouvait appeler ça Satan, tout comme on pouvait appeler ce comportement péché. Le mot péché, ça veut dire quoi? Ça veut dire la révolte. Révolte veut dire quoi? Culpabilité de rébellion. Quelqu'un peut dire la rébellion. Ça n'a pas commencé ici sur la terre. Ça a commencé par Lucifer au ciel. Amen. Et après, le même comportement est arrivé sur la terre. Et lorsque Adam a péché, la manière que les enfants de Dieu, le mot que les enfants de Dieu appellent le comportement d'Adam, ils pouvaient appeler ça Satan, qui veut dire Adam a manqué le but. Ils pouvaient encore appeler ça péché, qui veut dire Adam s'est révolté devant l'autorité divine. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Amen. Donc le péché, c'est la rébellion vis-à-vis de la parole de Dieu. Voilà pourquoi, frère, maintenant, mon rapport avec cette deuxième définition, il dit mentir, ce n'est pas le péché. Il dit tromper, ce n'est pas le péché. Commettre l'adultère, ce n'est pas le péché. Voilà, puis le péché, c'est l'incrédulité. Amen. Il dit mentir, commettre l'adultère, voler, ce n'est que la conséquence de l'incrédulité qu'il y a dans le cœur de l'homme. Mais avant de mentir, dans son cœur, il y avait d'abord l'incrédulité. Et regardez que Adam, qui gouvernait la nature, Adam qui commandait le monde entier, Adam qui était le patron de la terre, il parlait au vent, les vents obéissaient. Il pouvait appeler le lion et envoyer le lion lui obéissait. À partir du moment où il a failli, il a échoué, il a péché, tout a changé dans le monde. Le péché d'Adam a changé l'ordre terrestre des choses. Vous êtes avec moi? Et la Bible déclare un verset très important. Je veux que vous notiez ça en vitre rouge dans vos blocs-notes. La Bible déclare dans le livre des Romains, chapitre 6, le verset 23. La Bible dit ceci. Le salaire du péché, c'est. Car le salaire du péché, c'est. Tout le monde peut dire la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre. Qu'est-ce que ce passage nous montre? Le passage veut nous montrer, veut nous enseigner, suivez-moi attentivement, que
ne sais pas si vous êtes avec moi. Que quelqu'un répète, le salaire du péché, c'est la mort. Ça veut dire qu'après que tu aies péché, la seule chose qui est appelée à intervenir, à arriver dans ta vie, c'est quoi? Et si on veut aider cette personne qui a péché, il suffit d'attaquer maintenant là, et en attaquant la mort, en ce moment, on a épargné la personne qui a commis. Parce que dès que la personne commet, la conséquence c'est la mort. Donc, après le péché, était dans une situation telle qu'il fallait accoucher. Parce que mon père me a dit que moi, il y a beaucoup de mon père m'entendait, et l'autre coïnée dans la bombe, il y a des années. Est-ce que quelqu'un comprend jusque-là? Amen. Et la Bible déclare encore, dans le livre de Romains chapitre 5, verset 12. Romains chapitre 5, verset 12, la Bible déclare, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. La Bible dit, par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Et par le péché, suivez attentivement, soyez connectés à moi. Quand je lis la Bible, vous lisez aussi la Bible. Quand je pose la question, c'est pour savoir si vous avez aussi lu. Alléluia. Je vais prendre Romains chapitre 5, verset 12, la Bible dit, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde. L'homme par qui le péché est entré dans le monde, c'est qui? Et la Bible dit, et par le péché, la mort. La Bible confirme le premier verset, Romains 6, verset 23, que nous avons lu. Vous dites que dès qu'on a péché, la chose qui va s'en suivre, c'est. Alléluia. Et le verset va continuer. Et ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. C'est le verset que nous avons lu au commencement, notre écriture de base. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et comme tous ont péché en Adam, ça veut dire que la mort devait concerner tout le. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est pourquoi, mon frère, la mort est arrivée sur la terre. Et si la mort arrive sur la terre, c'est parce que l'homme avait péché. Maintenant, une question que je vais vous poser. Qui a créé la mort? Qui a fait que la mort existe? Est-ce que c'est le diable ou c'est Satan ou c'est Dieu? Mais je réponds à la question. Qui a fait que la mort puisse exister? Qui a fait que la mort puisse exister? Qui a fait que la mort puisse exister? Ok, nous allons lire ça dans la Bible. Que le Seigneur vous bénisse et que vous avez déjà compris. Amen. La Bible dit dans le livre de Genèse chapitre 2, je lis le verset 7. La Bible dit ceci. Et l'Éternel Dieu donne ce tort à l'homme. Tu pourras en manger de tous les arbres du jardin. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, qui parle ici? Dieu est en train d'enseigner, de parler que le jour que l'homme qu'il a créé à son image, à son ressemblance, va désobéir à sa parole, la conséquence ou la paix de la désobéissance à la parole de Dieu, c'est quoi? Et qui le dit? Donc il faut comprendre que la mort ne vient pas du diable. Et il faut aussi que Dieu puisse croire que le diable n'a pas le pouvoir de te donner cela. Souvent les gens craignent le diable parce qu'ils croient que c'est le diable qui tue. Il va te tuer, pas moi. Parce que je suis fondé sur le site du Seigneur. Et mon Seigneur va dire que la mort, c'est la conséquence qu'il a prévue comme peine à tous ceux qui vont désobéir à ça. Donc ce n'est pas l'affaire du diable. Vous êtes avec moi? Amen. Et maintenant, Adam se retrouvait dans cette situation où il n'y a que la mort
qui pouvait arriver dans sa vie. Je vais vous poser une question. Si Satan ne le tue pas, même quel est son rôle final? Pourquoi le créer? Pourquoi on le crée? Dans tout ce qui concerne l'enfer, il est où finalement? Il faut que vous reteniez une chose. C'est que Satan ne tue pas. Et en tant que créature de Dieu, il n'a aucun pouvoir de vous tuer. Il ne peut pas. Mais qu'est-ce qu'il est? Il est un incitateur à la rébellion. Je veux que quelqu'un répète un scientifique de tous les temps. Dieu est le créateur. Quand il a créé Adam, il avait mis la vie d'Adam quelque part. Où est-ce qu'il avait placé la vie d'Adam? Vous voulez connaître ça? Je vais dire ça avec vous. Et je commence par faire madame ou par la Bible? Je commence par? Merci, je vais commencer par la Bible. Prenez le livre de Lévitique, chapitre 7. Je commence au verset 10 jusqu'au verset 12. La Bible dit ceci. Si un homme de la maison d'Israël ou des étrangers qui séjournent au milieu d'eux mangent du sang d'une espèce quelconque, je tournerai ma face contre celui qui mange le sang et je le retrancherai du milieu de son peuple. Car l'âme de la chair est dans le sang. L'âme de la chair est où? C'est la Bible qui le dit. Et je vous l'ai donné sur l'autel, afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes. Car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël, personne d'entre vous ne mangera du sang. Et l'étranger qui séjourne au milieu de vous ne mangera pas du. Quand Dieu dit, l'âme de la chair est dans le sang, l'âme c'est la vie d'une personne. Ou la vie d'un être. Sans âme, il n'y a pas de vie. Voilà pourquoi quand la mort quitte une personne, on ne dit pas que son esprit repose en paix. On dit que son âme repose. Pourquoi? Parce que la mort veut dire que l'âme a quitté la vie d'une personne. C'est parce que ce qui faisait qu'une personne ait la vie, c'est son âme. Et Dieu dit que la vie d'une personne est dans son sang. Parce que là où se trouve l'âme, c'est là où il y a la vie. C'est clair ou c'est pas clair? Suivez-moi. La Bible nous enseigne ici que toute chair. Est-ce que nous avons une chair? Est-ce que nous avons une chair? La Bible nous enseigne que l'âme de toute chair est dans son. Est dans son. Vous n'avez pas lu. Je lis la Bible, non? Nombreux sont brouillés un peu. Parce que Frère Branham me dit que l'âme est dans le cœur. Frère Branham me dit que dans le cœur, il y a une cavité blanche où le sang ne circule pas. Et c'est là où se trouve l'âme. Amen. Mais donc, le grand problème que nous, les chrétiens, avons eu avec les Écritures, c'est au niveau de la traduction. Quand on traduisait la Bible en français, il y avait des mots qui existaient en hébreu, mais en français, ces mots-là n'existaient pas encore. Et quand les traducteurs étaient en train de faire la traduction, ils étaient confrontés à ce problème-là. C'est là où, dans certaines traductions, ils ont pris certains mots, mais parfois qui ne correspondent pas trop à la traduction originelle. Je prends un exemple. Jésus dit, dans la demeure de mon Père, dans la maison de mon Père, il y a plusieurs. Mais la maison, c'est une demeure. Quand vous lisez ce verset-là, c'est comme si c'est la même chose que Jésus. Ce sont des rétiques en fait. Quand Jésus dit, dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Est-ce que la maison, ce n'est pas une demeure? Comment Jésus peut dire, dans la maison de mon Père, il y a plusieurs maisons? Ça n'a pas de sens. Ça, c'est la traduction.
au Somalie. Je me souviens un peu d'histoire pour connaître un peu l'origine des choses. Quand vous lisez cette Bible, ouvrez la Bible que vous avez, vous ne verrez jamais le nom Lucifer à l'intérieur. Bravo. Mais pourtant, le diable, nous l'appelons Lucifer. Mais dans la Bible, là, il n'y en a pas. Le mot Lucifer, tu as eu ça où? Ça aussi, c'est un problème de traduction. Vous êtes au chemin, vous devez décliner sur ces choses. Le mot Lucifer, là, ça veut dire porteur de lumière. En langue latine, langue italien. Ça veut dire porteur de lumière. Comment ils ont attribué ce nom porteur de lumière à Lucifer? Quand ils étaient en train de faire la traduction de la Bible, la traduction romaine, on appelle ça par la Vulgate. Vous vous souvenez? La Vulgate est une édition qui est répandue. Et lorsqu'ils étaient en train de faire la traduction, ils ont pris la traduction originelle, la traduction hébraïque. Hébreu, maman blanche n'adore pas l'église. Hébreu interprète Ésaïe 12, verset 14, là où il est dit que voici descendre Hélène astre brillant. Astre brillant, là, selon la traduction originale, c'est Hélène. Hélène veut dire quoi? Ça veut dire celui qui porte la lumière. Un ange de lumière. Maintenant, lorsque les latins sont en train de traduire la Bible de l'hébreu en langue latine, le mot ange de lumière, il n'y en avait pas. C'est là où ils ont fait adapter ça avec les mots qui existaient à l'époque par rapport à leur langue. Lumière, selon la langue latine, on est appelé par Luciole. Vous êtes avec moi? Donc voilà pourquoi il y a eu le nom qu'on appelle, ça veut dire c'est qui porte la lumière. C'est qui a de la lumière. Mais le porteur, c'est ce qu'ils appellent par fer. Donc férence en latine, c'est ce qu'en français on dit porteur. Donc quand les hébraïques, les hébreux disent ange de lumière, les latins disent porteur de lumière. Porteur de lumière dans la langue latine, c'est Lucifer. Est-ce que ça passe? Voilà. Et ici, on est toujours dans cette tradition. Lucifer, quand nous lisons, la Bible nous enseigne que l'âme de toute chair est dans son sang. Mais selon les traditions originales, on ne dit pas l'âme de toute chair est dans son sang. On dit la vie de la chair est dans son sang. Et cela est la vérité. Notre vie se trouve dans notre sang. Là où tu es, ta vie se trouve dans ton sang. Si, dès que tu es, on fait sortir le sang de ton corps, à l'instant tu meurs. Est-ce que vous le savez? Voilà pourquoi Dieu interdit à toutes les espèces humaines de ne pas manger le sang. Pourquoi? Quand vous mangez le sang, la vie de l'être que vous mangez là aura aussi l'influence dans votre vie. Or, la loi de la reproduction veut que chaque espèce se reproduise selon son espèce. Dieu ne veut pas que la vie d'un chien soit dans l'homme. Et Dieu ne veut pas que la vie d'un homme soit dans le canard. Dieu ne veut pas que la vie du canard soit dans le serpent. Dieu veut que chaque espèce puisse conserver sa propre vie. Vous comprenez ça? Donc notre vie se situe dans notre sang. Dès qu'on enlève le sang du corps, la vie s'arrête. Remarquez, à quoi sert encore le sang? Le sang sert à guérir l'homme. Les nutritionnistes, comment ça s'appelle? Les nutritionnistes, ils ont démontré quand quelqu'un est malade, il se rend dans une pharmacie, il achète un produit pharmaceutique. Le produit pharmaceutique que tu bois
ne va pas dans ton cœur. Le produit pharmaceutique que tu bois, il est transformé au niveau de ton estomac et l'estomac l'envoie dans ton sang. Et le sang contrôle tous les organes du corps. Si le mal que tu as, c'était au niveau de l'oreille, en buvant ce produit-là par la bouche, l'estomac va envoyer le produit-là dans ton sang. Comme le sang passe aussi au niveau de ton oreille, quand ce produit arrive au niveau de l'oreille, c'est là où il commence à jouer maintenant son rôle. Est-ce que vous comprenez ça? Pourquoi les produits que nous prenons pour nous maintenir en bonne santé, pour chasser la maladie, agissent dans le sang? C'est parce que la vie s'y trouve. La maladie rentre pour détruire la vie. Et le produit que tu prends vient pour chasser la maladie. Comme pour lequel la destruction de la vie est possible, c'est que c'est le sang. Voilà pourquoi les maladies attaquent le sang. Et comme les maladies attaquent le sang, la guérison aussi doit concerner le sang. Là, tout le monde a compris. Alléluia. Amen. À quoi sert le sang? Le sang sert à protéger notre vie. Dans notre corps, la science a prouvé d'abord que l'air que nous aspirons est rempli de microbes. Vrai fort. Mon père peut se couper ma et tout ça vient à la microbe. Le côté est vrai. Et ici, votre rôle, c'est de veiller. On ne vient pas pour dormir. Quelqu'un dort, mettez les yeux. Comme ça, il va désactiver le sommeil. Tu veux que vous retenez cette partie, on rentre dans des zones un peu très sensibles. Le sang protège notre corps contre la mort. Mais nous, c'est un esprit. La science a prouvé que notre environnement, l'air, est envahi par des microbes. Ça veut dire que toute fois que nous sommes en train d'aspirer de l'air, ce sont les microbes qui rentrent dans notre organisme. Vous êtes avec moi? Mais pourquoi ces microbes-là ne tuent pas l'homme aussitôt? C'est parce que dans notre organisme, dans notre corps, il y a le sang. Chaque être humain a du sang dans son corps. Dans le sang humain, il y a ce qu'on appelle par les globules blancs. Le rôle des globules blancs, c'est quoi? Le rôle des globules blancs, c'est de produire les anticorps. Et le rôle des anticorps, c'est quoi? Le rôle des anticorps, c'est de combattre les microbes. Mais ces anticorps-là sont où? Les anticorps qui constituent l'armée du corps humain se situent où? Dans le sang a pour rôle de protéger même la vie humaine. Alléluia. Amen. Toute mort n'est possible qu'au niveau du sang. Quand une pénalty sur une personne, la personne là ne meurt pas à cause de la balle qui a traversé son corps. Mais ce qui tue la personne, c'est l'hémorragie. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Quand la balle pénètre ton corps, il fait jaillir beaucoup de sang. Et plus le sang est en train de sortir, c'est ta vie aussi qui est en train de partir. Quand quelqu'un meurt d'un arrêt, un problème cardiaque, dans notre cœur, il y a du sang. Mais quand le sang du cœur n'apporte pas les vitamines appropriées pour permettre son bon fonctionnement, en ce moment, ça va causer un dysfonctionnement de ton cœur. Et le dysfonctionnement de ton cœur, c'est ce qui te conduit à la mort.
sang est déjà fait, sache-le que pour rétablir ça, il faut que Dieu lui-même. Tout le conseil du sang, le guérisseur, il n'y a que l'Éternel lui-même. Pourquoi? Parce que le conseil là attaque là où il y a rien devant la vie. Vous êtes avec moi? Et tout ce que je suis en train de dire, c'est Dieu qui a créé ces choses. C'est Dieu qui a voulu qu'il en soit ainsi. Que la force de l'homme soit sans sang. Comme Dieu sait que la vie que j'ai donnée à Adam, le secret se trouve dans son sang, ça veut dire que moi, l'Éternel, pour rétablir Adam, j'ai quelque chose à faire avec le sang. J'ai quelque chose à régler avec le sang. Oh, j'ai envie d'acclamer le Seigneur, gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Non, mais dès que Adam avait causé, dès que Adam était devenu rebelle vis-à-vis de la parole de l'Éternel, le sang de Aaron, de Adam, était déjà contaminé par le péché. Et comme le sang de Adam était contaminé par le péché, nous tous qui étions en Adam, nos sangs aussi étaient contaminés par le. D'où David dit que tous nous sommes menés dans l'iniquité et conçus dans le péché. Et comme notre sang, par le péché d'Adam, notre sang a été contaminé, pour régler le problème du péché, il fallait que Dieu puisse changer le sang de Aaron, de Adam. Pourquoi je confonds Adam et Aaron? C'est normal. Je suis un Aaron spirituel aussi. Amen. Amen. Vous êtes avec moi? Donc pour que Adam ait la vie, le côté avocat de Dieu devait d'abord régler le sang de Adam. Pour régler le problème d'Adam, Dieu ne pouvait pas utiliser le sang d'une autre personne. Pourquoi? Si j'ai le sida, si tu as le sida, est-ce que tu peux me donner ton sang? Celui qui peut donner le sang à quelqu'un qui souffre du sida, c'est la personne qui n'a pas le. Alléluia. Celui qui peut rétablir le sang de l'homme qui a désobéi, il faut que ce soit un homme qui n'a pas le sang contaminé. Alléluia. Alors pour que l'homme reçoive un sang non contaminé, il faut la transfusion sanguine de Dieu lui-même. Alléluia. Là, je commence à me sentir religieux maintenant. Alors pour que je trouve un sang qui va me rétablir, me donner la bonne santé, aucun humain ne peut me donner cela, parce que tout le sang était condamné. Il a fallu le sang de Dieu. Ça me fait penser à quelque chose maintenant. Ça me fait vraiment penser à quelque chose. Ça me fait penser à quelque chose. Est-ce que je peux dire cette chose-là? Est-ce que je peux dire ça? Je pense à Matthieu chapitre 1, le verset 18. Amen. Alléluia. Je pense à Matthieu chapitre 1, verset 18. Écoutez ce que la Bible dit. Voici de quelle manière arriva la naissance de l'homme. Vous y êtes? Cherchez ça dans vos Bibles. Voici de quelle manière arriva la naissance de l'homme. Voici de quelle manière arriva la naissance de l'homme. Retenez ce verset, je l'aime beaucoup. La Bible dit, Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouvait enceinte. Vous lisez la suite. Relisez ça maintenant vous-même, tout le verset. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?
la rébellion. Ça veut dire quoi? Le rôle de Satan, lorsque Dieu était en train de créer le monde, Satan n'était pas sur la terre, il était au ciel. La Bible dit Ézéchiel 28 que Satan mettait le sceau à la perdition. En d'autres termes, tant que nous avons qu'il Satan pour moi. Aïe, il va secret à Bokili. Voilà pourquoi, quand on dit le serpent était le rusé de tous les bêtes des champs, le mot rusé en hébreu c'est le mar. Ça veut dire qu'il a la connaissance des principes de ce monde. Satan savait que parmi les principes de Dieu, il y avait le principe de l'obéissance à la parole. Et quand un homme désobéissait à la parole de Dieu, Dieu allait tuer cet homme-là. Et qu'est-ce que Satan fait? Il pousse toujours l'homme à pouvoir désobéir à la parole de Dieu. Parce que Satan sait que si tu désobéis à la parole de Dieu, il ne te tue pas, mais le Dieu qui a donné la parole, il fera quoi? Alléluia. Et c'est ça la mission de le but de Satan. Comment Satan est adversaire? Vous êtes avec moi? Donc il est là. Son but, son objectif, c'est de pousser les hommes, inciter les hommes à désobéir à la parole de Dieu. Et à partir du moment où vous avez désobéi à la parole de Dieu, Dieu vous tuera. Mais au lieu de regarder à Dieu qui tue, comme l'homme après le péché est devenu amnésique, il prend la gloire de la parole, il donne à Satan pour dire que c'est Satan qui tue. Si Satan ne me tue pas. Amen. Et ce qu'il peut faire, c'est te pousser à désobéir à la afin que l'auteur de la parole puisse t'infliger la peine de la désobéissance. Et qui est Satan? Il avait un nom au ciel. Isaïe chapitre 12, verset 14, je me souviens bien. Il était appelé Éden, qui veut dire ange de lumière. Et selon la tradition vulgate, la tradition native de la Bible, c'est là où on a donné le nom porteur de lumière qui est Lucifer. Dans notre Bible, lui, c'est comme vous ne venez pas ça. Qui est-il? Il fait partie des grands ministres de l'Éternel au ciel. Il fait partie des anges de la catégorie supérieure, appelés les anges, qui étaient au ciel avec Dieu. Alléluia. Et de la même manière que dans notre pays, il y a le gouvernement et des ministères. Amen. Il y a le président et le gouvernement. Au ciel, il y a aussi un roi et son gouvernement. Alléluia. Et il y avait les trois grands ministères au ciel. Michael s'occupait du ministère de la communication. Paul Gabriel, il s'occupait du ministère de la communication. Et porte-parole du gouvernement. Chez nous, c'est le ministre Thierry Mongala. Et le rôle que joue le ministre Thierry Mongala, celui qui joue ce rôle-là au ciel, c'est l'ange Gabriel. Voilà pourquoi quand Dieu voulait donner un message sur la terre, celui que Dieu envoie, le porte-parole de Dieu s'appelle. Les lecteurs de la Bible savent de quoi je parle. Mais ceux qui ne lisent pas la Bible sont surpris de ça. Même pour que Dieu puisse annoncer à Marie et Joseph ce qui est arrivé dans leur vie. Dieu envoyait qui? Comme Daniel a prié, pour que Dieu puisse donner la réponse. Dieu envoyait qui? Il est le ministre de la communication de Dieu. Et porte-parole du gouvernement céleste. Alléluia. Il y a un qui s'occupe du ministère de la défense. On l'appelle l'ange Michael. Lui, c'est le combat. C'est le contre Dieu pour combattre. Il est fort pour ça. Et Lucifer était le ministre des arts et culture et de l'adoration. Dites amen à ça. Voilà pourquoi aujourd'hui la ministre de la musique attire les fous et amène nombreux à la mort. C'est parce que celui qui est derrière cette musique au ciel, il était le ministre en charge des arts et culture et de l'adoration. Comme il est le ministre des arts sur la terre, il fait que les femmes soient aussi des œuvres d'art. Voilà pourquoi quand vous voyez le visage des femmes, ils font de l'art. Si le rouge à lèvres. Donc quand tu vois son visage, tu vois que ça c'est véritable art. Alléluia. Mais pour les enfants de Dieu, soyez à l'instar de votre Dieu. Soyez à l'image de votre Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Et la Bible
chapitre 12, vous allez lire ça. Je vais lire ça, vous écoutez comment faire la lecture. Apocalypse chapitre 12, à partir du verset 9. La Bible dit ceci. Et il fut précipité. Le dragon, Apocalypse 12, verset 9. Le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable, et Satan, celui qui séduisait la terre, toute la terre. Il fut précipité sur la terre. Et ses anges furent précipités avec lui. Verset 10. Et j'entends dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé. Et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et je vous pose donc une question. L'accusateur des enfants de Dieu, c'est qui? Il les accuse devant Dieu jour et ce passage m'a permis de comprendre quelque chose que vous allez comprendre maintenant. Et ça m'a permis de comprendre quoi? Comme c'est l'accusateur des fils de Dieu, il les accuse devant Dieu jour et lorsque Adam a péché, le diable l'a incité après le péché d'Adam, le diable va chez Dieu. Il dit Dieu, je sais que tu es saint et tu es celui qui tient toujours ta parole. Moi je suis menteur, mais toi tu n'as jamais été menteur. Quand tu parles, ta parole est obligée de s'accomplir. Tu as dit dans ta parole que si Adam désobéit, mange là, il va mourir. Regarde là, Adam il peut te manger là. Alors Dieu, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois te monter comme moi ou tu es appelé à tenir ta. Alléluia. Et il nous accuse devant Dieu jour et ça veut dire que lorsqu'Adam a péché, c'est ce qu'il partait dire chez Dieu. Un jour, il a fait quelque chose. Vrai ou faux? Vous êtes sûr que Jean soit le premier à qui il a accusé devant Dieu? Tout ce qui arrive au milieu doit commencer par un commencement. Alléluia! Il va chez Dieu et dit Seigneur, voici le fils que tu as créé, il t'a désobéi, mais Dieu n'a pas droit, tu as dit que s'il désobéit, il va. Alors il faut le Dieu maintenant. Mais quand fait rien, ça veut dire qu'il faut mourir du moi. Alléluia. 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 En ce moment, il y a un procès qui se déroule au ciel. Quand le diable est accusé Adam, quand on parle de l'accusation, il s'agit déjà d'un procès pénal. Et pour qu'il y ait un procès pénal, il faut d'abord qu'il y ait la loi. Sans la loi, on n'aura pas des avocats. Pourquoi? Les avocats, ce sont les experts de la loi. Ils connaissent bien la procédure. Alléluia. Et dans un procès pénal, quel est le rôle du tribunal? S'il y a les avocats, les magistrats ici, ils savent de quoi je parle. Moi-même qui parle, je suis officier de police judiciaire. J'ai appris le droit. Avec le vrai fromage, on a fait ça ensemble, je crois. C'est mon premier associé de lycée, de moi, pris ensemble. On a cette école avec. Le rôle d'un tribunal, c'est quoi? C'est d'appliquer la loi. Appliquer la loi, ça veut dire quand il y a une loi qui a été violée, la violation d'une loi fait que il y a deux personnes qui l'ont mangé. Les deux personnes là, c'est lesquelles? Il y a un plaignant et il y a la victime ou la personne soupçonnée. Le plaignant, c'est qui? C'est celui qui subit un préjudice. C'est celui qu'on a fait mal. Vous êtes avec moi? Et celui qu'on a fait du mal, il peut aller voir le procureur de la République. Quel est le rôle du procureur? Le procureur est le garant des lois dans une ville ou dans une cité.
C'est lui qui doit veiller sur les lois de la République de manière que personne ne puisse violer les lois. Maintenant, si tes droits ont été violés, en ce moment, tu as le droit de tes citoyens d'aller voir le. C'est le procureur qui te représente au niveau de la justice. Et lorsque toi, le plaignant, tu vas voir le procureur prend, il constitue un dossier, il t'écoute, il met en place un dossier. Il prend le dossier là, il peut demander aux gendarmes de monter le dossier, tout comme il peut demander aux policiers. Le dossier qui monte, on appelle ça la procédure. On envoie chez le procureur. Quand le procureur va prendre la procédure là, c'est pas lui, il n'est pas le juge. Mais son rôle, c'est de défendre seulement les intérêts des gens. Il va prendre ce dossier-là, il emmène ça devant un tribunal. Si par exemple le vol simple, qu'on appelle par un délit, il emmène ça devant un tribunal correctionnel devant les juges. Quelque part, on avait saisi qu'on avait volé la machine de M. Jean. Et le dossier est là, vous devez interpeller celui qui a volé. Amen. Et le tribunal va travailler, les juges d'instruction sur le suite, pour chercher la matérialité des faits. Jusqu'à ce qu'on va appréhender aussi ma moto à celle qui m'a dit. Tant que aussi ma moto à celle qui m'a mené à tribunal. Mission et procureur. Et ça dit pour accuser moto pour que mon péco et l'État, tribunal, ait déclaré mon péco dans la moto. On est bien dans les mots tiennent, ça fait pas trop facile. Donc le rôle du procureur dans un procès pénal, c'est de porter des accusations contre ceux qui ont violé la loi pour que le tribunal puisse prononcer les peines contre ces personnes-là. Qui a compris et qui n'a pas compris? Là, la comprend. Alors, nous devons comprendre. Je réponds pour que tout le monde comprenne. Le but, ce n'est pas d'être précis. Le but, c'est que chacun puisse sortir avec ce que Dieu veut qu'il comprenne aujourd'hui. Ce qui moto ayibi. Ayibi est comme moninga. C'est pas vrai? Et tous les moyibi, n'a moto ayibi pas inaïe. Ce n'est pas ça? Moto ayibi pas inaïe. N'a pas justice, il y a un moto pour représenter Yuna. Il y a pour représenter la pas justice, moto ayibi est loco. La français l'appelle la cahier victime. Moto a un moto pour représenter la tribunal. Pour représenter la tribunal, il va avec un parquet. Et vous connaissez un parquet du procureur de la République. Maintenant, même ceux qui va y bien longtemps, il faut que moi la procureur. Parce que le rôle de la Yé, c'est d'être défendre la droit d'ailleurs. Maintenant, procureur a ce que yo mon aïe. Après le moment, quel côté la gendarme va yo caillou. Si la gendarme va yo qui yo, la gendarme va mon candidat va tout prendre la procureur. Mon candidat va faire mon procès, juge. Maintenant, c'est que comme il faut pas procureur a joué mon candidat, amené à la tribunal. Le procureur a sa juge jeté. Il y a amené à mon côté la juge, va jouer mon tribunal. Monsieur le juge, maintenant, citoyen, mon il n'est pas inaillé, document bon. Bon, juger mon droit. La juge va vous dire, c'est ce que la séminaire, alors, la première tribunal. Ceux qui vont prendre la tribunal devant le juge, va vous juger. Rôle et procureur les amis. Rôle et procureur, il y a eu mon compte à part, il y a mon tomo, il y a un passage ma paix. Pour que va juger, accuser, vous comprenez? Donc le rôle, parmi les rôles du procureur, il y a l'accusation. Devant un procès pénal, il va accuser. Il va dire non, monsieur le juge, l'indicament autant sali, il faut ça à 5 ans d'emprisonnement. L'indicament autant sali, il faut ça à 2 ans d'emprisonnement. Ça, c'est son rôle. Donc le rôle, c'est de faire en sorte que le tribunal puisse prononcer la peine contre celui qui a violé la loi de l'État. Et c'est ça ce que le diable fait aussi avec nous. Je ne dis pas que le procureur est le diable.
Mais le procureur, le diable, lui, il nous accuse aussi devant Dieu. Donc, lorsque Adam a violé la loi de l'État, le diable va chez Dieu comme Dieu, c'est le juge suprême. Pour que Dieu puisse juger Adam. En disant Adam, qu'est-ce que tu allais faire? Tu allais prononcer la peine de mort. Parce que le diable a fait que Adam puisse violer la loi de Dieu. La loi là disait quoi? Que si tu violes, tu vas mourir. Donc Satan, il va Dieu pour que Dieu puisse tuer qui? Suis-moi attentivement. C'est cela que le diable fait aussi avec toi. Il est là, pas seulement le jour, aussi là, dis à Dieu, regarde celui que tu appelles ma fille. Il a menti, non? Regarde ce qu'il appelle, ce que tu appelles ma vie, mon fils. Il a trompé, non? Et lui t'échappe. Dans ton cœur, c'est seulement la condamnation. Aïe. Tu pries. À un moment donné, tu ne crois plus à ta propre prière. C'est comme si la condamnation vient toujours. Mais n'oublie pas qu'il y a un qui est là pour t'assister. Mais moi, je ne suis pas un serviteur. Je suis un serviteur de Dieu. Pour te dire que peu importe ce que tu as fait, à partir du moment où tu t'es répandu devant Dieu, sache que le Alléluia, le cœur de Dieu se paie à la réponse. Amen. Alléluia. Amen. Et quand le diable l'a fait, Dieu sait, il regarde. Il voit avant. Dieu aussi se dit bon. C'est vrai, Adam a violé ma loi. C'est pas la vérité? Adam a fait ce qui est mal devant moi, c'est vrai. Est-ce qu'il faut que je le tue? Le péché, Adam a péché, oui. Mais au travers de ce péché, ça permet à Adam de savoir aussi qui je suis. C'est vrai que je suis juge, mais ce qui est particulier avec les tribunaux des hommes, c'est que je n'avais pas montré à Satan. Lui croyait, étant le ministre de l'adoration, des arts et culture, il croyait tout savoir. Mais moi, son Dieu, il y avait quelque chose que je ne lui avais pas présenté. Qu'est-ce que je n'avais pas présenté à Satan? C'est que tel que je suis juge, moi aussi je suis avocat. Amen. Est-ce que vous avez le crier? Le diable, ce qu'il semblait, c'est que Dieu est juste. Comme Dieu est juste, il est juge suprême, c'est que Dieu a condamné. Et il ne savait pas un détail. Le détail était qu'il y avait le côté avocat que chacun ne savait pas. Alléluia. Alors comment Dieu va faire pour défendre la cause de l'homme? Qu'est-ce que Dieu va faire pour défendre la cause d'Adam? Il faut d'abord savoir, la mort dans la vie d'Adam se situe où? La vie aussi dans la vie aussi dans Adam se situe où? Pour que Dieu puisse faire échapper Adam de la mort, il a fallu que Dieu enlève la mort dans la vie de Adam. En ce moment, Adam vivra. Alléluia! Je ne sais pas si le chemin est en train de me comprendre. Je ne sais pas si le chemin est en train de me suivre. Et qu'est-ce que tu vas faire? Je dis, quand j'ai créé Adam, la vie d'Adam, je l'ai placée quelque part. Mais ça, la mort veut dire, dans un contexte, absence de la vie.
Quand la vie quitte, ce qui remplace, c'est là. Les deux ne peuvent pas être ensemble au même moment. Comme le diable lui avait dit, Adam a péché, tuez-le, tuez-le. En tant que juge, il pouvait tuer. Mais en tant qu'avocat, il doit plaider la cause de l'homme. Causer la plainte de la cause de l'homme. Plaider la cause de l'homme, c'est rétablir l'homme dans ses droits. Mais pour rétablir l'homme dans ses droits, comme la vie était dans le sang humain ne pouvait plus être injecté à l'homme. Parce que tout le sang humain était déjà contaminé. C'est là où Dieu lui-même, sous forme de l'esprit, il vient maintenant rentrer dans une femme. Il rentre dans la femme pour quelle mission? Dans le but de pouvoir faire une transfusion sanguine. En d'autres termes, comme ton sang est déjà ça, ton sang est déjà pourri, ton sang est déjà contaminé, il vient pour te donner un nouveau sang. Vous êtes avec moi? Maintenant, regardez ce qui se passe. Comme nous avons lu dans les Lévitique, qu'est-ce que Dieu dit? Je vous interdis de boire le sang de la chair humaine. Vrai ou faux? Mais remarquez, quand le Saint-Esprit vient par Jésus, il viole encore sa propre loi. Voilà pourquoi tu as plus de valeur. Alléluia! Lorsqu'il vient par Jésus, quand Jésus vient, il commence son ministère. Qu'est-ce que Jésus dit? Celui qui ne boit pas mon sang. Alléluia! Celui qui ne boit pas mon sang. Celui qui ne boit pas. Alléluia! 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 Il dit celui qui ne boit pas mon sang, ne mange pas mon chair. Il n'est pas dit de dehors. Pourquoi tu dois boire le sang de Jésus? Pourquoi tu dois boire le sang de Jésus? Pourquoi tu dois boire le sang de Jésus? Est-ce que tu dois boire le sang de Jésus? Est-ce que tu dois boire le sang de Jésus? Vous avez la vie éternelle. Vous avez la vie éternelle. Vous avez la vie éternelle. Vous n'avez plus la mort. Vous n'avez plus jamais la mort. Parce que mon sang a été changé. Amen. Amen.
est arrivé en Égypte. Alléluia. Quand la mort est arrivée en Égypte, deux catégories de personnes. D'un côté les Égyptiens, de l'autre les enfants d'Israël. Bravo! Lorsque la mort devait passer Dieu, non? Dieu ne tue pas le juste avec l'injuste. N'est-ce pas? Dieu épargne toujours le juste. Pour épargner les enfants d'Israël. Qu'est-ce que Dieu dit à Moïse? Qu'ils prennent le sang. Ils vont mettre où? Et les enfants d'Israël devaient se retrouver où? Dans les maisons. Vous êtes dans la maison? Dieu n'a pas besoin de pouvoir. Dieu pour toi. Arrête de te condamner. Arrête de t'apprécier. L'Éternel a tout accompli pour toi. Sans sang précieux, il te l'a donné. Tu as reçu le sang de l'Éternel. À tel point que quand tu n'écoutes pas sa parole, tu n'es pas tranquille. De la même manière que tu crois que tu es béni, tout obstacle sur ton chemin. Dès que tu parles, la main que j'ai levée est ainsi que ton sang est sur toi. C'est un acte de foi que ton sang est sur moi. Cela te suffit, mon frère. Cela te suffit. Le sang de l'agneau sur toi, c'est sa grâce dans ta vie. Et la grâce dans ta vie d'un adorateur, c'est sa victoire. Car le ciel, c'est par la grâce. Pendant que je vais prier, crois ça. Pendant que je vais prier, crois ça. Crois ça. Crois ça, tout est possible. Crois ça. Oh Jésus. Alléluia. Amen. En tant que serviteur, en tant que celui qui a trouvé grâce à tes yeux, en vertu des promesses que tu m'as données, Seigneur Jésus, et voici l'eau de ta chair, afin de prononcer des paroles de bénédiction pour ton peuple. Et ce que je peux déclarer, en tant que celui que tu établis comme suiveur de cette œuvre, au nom de Jésus.
Bénis chaque main levée. Et que cette bénédiction parte de là jusqu'à se manifester dans le corps. Que toutes leurs entreprises puissent prospérer. Au nom de Jésus de Nazareth. Je peux aussi croire que parmi ce peuple il y a des malades. Mais tu as envoyé la parole pour que la parole guérisse. Au nom de Jésus de Nazareth. Que chaque malade dans cette salle soit guéri. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Chaque âme forgée contre un frère, contre une sœur, ne prospère pas. Au nom de Jésus-Christ. Mais qu'il pose les plantes des pieds en tout lieu et que leur soit donné. Qu'ils sont prêts, que leurs entreprises puissent avancer. Qu'ils puissent avancer, que leurs ennemis puissent venir. Et cela au nom du Seigneur, que Dieu vous bénisse richement. Amen.